Chaque année, au mois d'octobre, un dimanche vient nous rappeler que nous devons tous être missionnaires. Ce jour-là, nous le sommes par notre offrande à la quête, puisque ce jour-là, c'est pour les œuvres pontificales missionnaires, c'est-à-dire les œuvres du Saint-Père, qui peut comme ça aider les diocèses des pays en voie de développement qui n'ont pas les moyens d'évangéliser. Mais nous devons tous l'être aussi directement, même si nous ne sommes pas catéchistes. Je raconte une petite anecdote pour mon humilité. J'étais donc pendant plusieurs années aumônier d'un collège public et ce jour-là, j'étais allé chercher sur la cour de récréation la petite équipe d'élèves de 5e qui était à l'aumônerie et cette équipe était ce jour-là un petit peu houleuse, turbulente. J'ai eu du mal à obtenir le silence et je commençais chaque fois par un petit temps de prière. Je vais pour introduire la prière quand je m'aperçois que Matthieu a devant les yeux une feuille écrite à la main. Et je me dis, il est en train de réviser ses maths alors que nous allons prier. Et je dis, Matthieu, qu'est-ce que tu as devant les yeux? Quelle est cette feuille? Et en fait, cette feuille, c'était Pauline qui lui avait écrit le Notre Père. Pauline savait que Matthieu venait de prendre le train en marche, il n'avait pas vécu de catéchèse avant cette année-là, elle ne savait aucune prière et elle lui avait donc recopié la prière de Jésus de façon à ce qu'il puisse la dire avec nous tous. Elle s'était donc montrée missionnaire sans le savoir. La mission s'enracine d'abord dans la prière. Je me rappelle la confidence d'une dame qui, pendant de longues années, a assuré l'aumônerie d'un hôpital local. Elle me disait combien pour elle la prière était importante à la maison avant de monter à l'hôpital, 30 secondes avant de frapper à la porte d'une chambre, au retour à la maison pour porter toutes ces personnes dans la prière et puis même pendant que les personnes parlent et disent leur mal-être, leur souffrance et aussi leurs désirs, la prière du cœur. Au fond, on doit d'abord porter les autres comme une maman porte son enfant pour les enfanter à la vie de Dieu. Alors, les premiers missionnaires, eh bien, ce sont les parents. Alors, je voudrais leur parler directement pour encourager ceux qui pensent que quand l'enfant est en catéchèse, il ne peut pas faire de la musique ou de la danse, et puis pour décomplexer ceux qui ont peur de nuire à leur liberté. En effet, quand j'en parle aux fiancés dans la préparation au mariage, ils me disent « Père, on ne pourra pas leur imposer la foi ». Et je dis « Très bien, vous avez compris que la foi, c'est un acte libre. N'empêche que vous leur imposez beaucoup de choses. D'abord, vous leur imposez la naissance. Vous leur imposez de venir au monde. Vous ne pouvez pas faire un sondage pour savoir s'ils sont d'accord pour venir au monde, mais vous partez du principe que c'est formidable la vie, que c'est le plus beau des cadeaux. Ensuite, vous allez leur imposer des gènes très précis. Vous allez leur imposer 2 familles avec leurs richesses, mais aussi avec leurs limites. Vous allez leur imposer une langue maternelle. Ils préféreraient peut-être apprendre comme ça naturellement le chinois, puisque ça va être la langue la plus parlée au monde. Non, ce sera le français, et en plus le français tel qu'on le parle dans votre localité, dans votre région, avec ses fautes et ses approximations. Vous allez leur imposer, il ne faudra pas leur dire, mais quand vous les emmènerez à l'école pour la première fois, 20 ans d'école non compressibles. Vous allez leur imposer des habitudes alimentaires, des habitudes vestimentaires, peut-être des sports. Vous allez, pendant 15 ans, devoir leur dire tous les soirs, dis donc, est-ce que tu t'es bien brossé les dents? Eh bien, la foi, elle passe par ce même canal de volonté des parents, d'insistance et de persévérance. C'est parce que les parents auront investi qu'un jour, les enfants auront la joie de connaître le Seigneur et de vivre librement leur adhésion au Seigneur.
Deuxième chose, je leur raconterai volontiers cette petite anecdote qui s'est passée dans une paroisse dont j'étais le vicaire. C'est monsieur le curé qui, ce soir-là, animait une réunion de parents qui demandaient le baptême pour leurs enfants, tous des bébés, sauf une maman. L'enfant avait 8 ans. Et cette maman dénigrait la demande de son fils en disant que c'était certainement le grand-père qui le poussait à demander ce baptême, mais qu'elle ne comprenait pas pourquoi. Et monsieur le curé lui a dit, vous savez, il y a beaucoup de grands-parents qui donneraient cher pour que leurs petits-enfants soient baptisés. Si votre enfant demande le baptême, c'est peut-être parce qu'il est influencé par le grand-père, mais il y a peut-être une autre raison, essayez de bien l'écouter. Ça a énervé cette maman qui a dit, de toute façon, pour choisir une religion, il faudrait les connaître toutes. Que répondre? Eh bien, monsieur le curé lui a dit, vous êtes marié? Oui. Comment vous avez fait pour vous marier? Est-ce que vous avez aligné 10 garçons et pesé le pour et le contre pour chacun? Oh, celui-ci un peu trop grand, celui-ci pas assez riche, celui-ci pas assez stable. Non, je vais vous dire comment ça s'est passé. Vous êtes tombée amoureuse, soit par un coup de foudre, soit plus subrepticement. Et puis, c'est un jour où vous êtes posé la question, ce garçon occupe toutes mes pensées, je n'arrête pas à penser à lui, je veux être toujours avec lui, mais est-ce que c'est raisonnable que nous puissions unir nos destinées? Est-ce que nous pouvons passer notre vie ensemble? Vous voyez, vous avez introduit de la raison après. Ce que vous m'avez décrit, c'est pour les marques de poudre à laver, mais pour les grands ressorts de notre vie humaine, ça ne se passe pas comme ça. Et oui, parce que nous sommes des esprits incarnés. Et c'est l'honneur d'une génération de transmettre ce qu'elle a reçu de mieux pour que ceux qui ont à prendre le flambeau puissent le faire ou non librement. Et observez-le, les grandes figures de notre humanité, les plus universelles, pensons à Saint Jean-Paul II, à Mère Teresa, à l'abbé Pierre, à Sœur Emmanuelle du Caire, eh bien, sont des chrétiens catholiques romains. Ça veut dire qu'ils sont très insérés dans une tradition, une culture, une foi très précise. C'est ce qui leur a donné leur envergure universelle. Cela, c'est peut-être des arguments un peu négatifs. Il y a un argument positif pour missionner auprès des enfants, pour les évangéliser. C'est que lorsque les parents prennent effort pour faire la crèche pendant le temps de l'Avent et faire une petite pédagogie pour les aider à entrer dans le mystère de l'incarnation, quand ils achètent des cassettes vidéo sur Jésus, sur les saints, quand ils s'intéressent à ce qu'ils font en catéchèse, soit en participant aux réunions, soit en posant la question de ce qu'ils ont fait le mercredi matin, eh bien, ce sont les parents qui sont évangélisés. Parce que les enfants sont beaucoup plus proches de Dieu que nous. Et c'est eux qui sont nos professeurs. Alors on pourrait raconter des milliers d'anecdotes. Il y a celle-ci, une catéchiste avait demandé à son petit groupe d'enfants de dessiner comment il se représentait la grandeur de Dieu. Un quart d'heure plus tard, un enfant rend sa feuille toute blanche. Et la catéchiste lui dit, mais pourquoi tu n'as pas fait, pourquoi tu n'as pas voulu dessiner? Et l'enfant dit, je n'ai pas su. Le petit point noir au milieu de la feuille, c'est moi. Et Dieu, il est tout autour, tout autour. Elle avait donné à un enfant l'occasion d'être missionnaire, de l'évangéliser elle-même. Alors, ne démissionnons pas, mais missionnons de notre mieux.